Petit message, pardonnez-moi pour certains moments de flou et de changement de luminosité, je struggle encore avec la configuration de la caméra, mais tant mieux 80p. Ok. C'est bon là, non? Ok, non, attendez. Les petits soucis techniques, hein, le truc qui m'avait pas manqué. That's my motherfucking comeback. Hey, what's up guys? Aujourd'hui je suis trop contente, c'est mon grand retour en fait. Pour combien de temps je ne sais pas. Non, faut que j'arrête, je vous promets, faut que j'arrête. Mais je suis trop contente, là c'est un retour en fait sur YouTube. Je suis très heureuse de ça les amis, vous m'avez énormément manqué. Vous savez, tous les jours j'étais là, j'ouvrais l'application YouTube. J'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de faire une vidéo. Et moi vous connaissez, hein, enfin les gens qui ne connaissent pas, vous connaîtrez maintenant. Hop. Je suis une meuf qui manque d'inspi, qui a des idées, qui ne sait pas comment les faire en vidéo, comment les... Bref, et je suis une meuf aussi qui avait pendant ces deux semaines de vacances et une semaine où j'avais école à la maison, je pouvais prendre le temps de faire la vidéo. Bah je suis une meuf qui a eu la flemme. Je le dis clairement, j'ai eu la flemme, ok. Et j'ai un gros manque de motivation dans ma vie, c'est un truc de fou les gars. Donnez-moi des conseils si vous en avez parce que en fait ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Le comeback en fait, oh. Et dites-vous, j'écris maintenant, enfin mes trucs de vidéo je les écris dans des petits carnets comme ça. Franchement c'est génial. Génial, moi vous savez j'ai tendance à prendre des notes sur mon téléphone dans le truc notes et voilà. Bref, fini la parole, on y va. Je viens pour vous parler de We Hood Movies. Alors, Hood Movies, on va la faire simple, c'est les films de quartier, les films qui se passent dans les banlieues, dans les quartiers les plus chauds on va dire. Et pourquoi j'ai appelé ça Hood Movies au lieu que film de quartier? Parce qu'en plus de ne vouloir rien dire, c'est moche, ok? En anglais ça fait plus stylé, surtout qu'en plus je vais surtout parler, enfin je vais parler que de films américains. Donc voilà quoi, et il y aura d'autres parties. Je dis non, il y aura d'autres parties en fait, puisque j'aime trop l'idée. À la base, si vous avez regardé mes vidéos, dans une de mes vidéos je disais que je voulais faire durant le Black History Month qui est en février, je voulais faire une session de films à regarder afro-américains de plusieurs genres, sauf que j'ai pas eu le temps. Et du coup bah je le décale maintenant. Bon là il n'y aura pas que des black movies entre guillemets, mais voilà, dans ces films là la majorité du casting ce sont des noirs etc. Bref, et en fait ce que j'ai décidé de faire c'est de mettre à la fois des classiques et des moins connus, parce que en fait il y a des films comme ça qui sont très connus sans citer Boys in the Hood. Voilà. Alors et je l'ai pas mis, je le mettrai peut-être dans une autre de mes vidéos très certainement. Mais aujourd'hui je voulais parler de films connus, un peu moins connus, bref. Je connais, je voulais faire le mélange et bah c'est parti. Alors je les ai divisés en deux sections. J'ai d'abord fait une section sur la réinsertion scolaire dans les quartiers les plus difficiles. Et du coup on va commencer par le premier film qui est Dangerous Minds, ou en français Esprit Rebelle. Il est sorti en 1994. Et alors bon, vous connaissez, enfin si vous connaissez pas encore une fois vous connaîtrez maintenant. Je suis une meuf qui a grave du mal à faire des résumés de films, voilà, parce que pour moi il y a plein de choses qui peut-être ici sont importantes, pour d'autres non, et du coup j'ai peur de spoiler, et du coup bah donc je vais la faire à ma sauce. Normalement je vais prendre sur Allociné, mais là vas-y, la flemme en fait, j'avais juste envie de la faire avec. Alors du coup c'est l'histoire du coup d'une jeune femme ex-marine qui va en fait se reconvertir dans l'éducation, plus particulièrement prof, et elle va être en fait migrée dans une école dans un quartier assez chaud des États-Unis, et là où il y a beaucoup d'élèves analphabètes, beaucoup d'élèves en difficulté, beaucoup d'élèves qui ont du mal à lire, à écrire, bref. C'est bien connu, et elle va arriver là et elle va faire en sorte que ces élèves-là reprennent le goût un peu de l'apprentissage en faisant ses cours, en s'adaptant à eux en fait, et en même temps finalement aussi en étant dans ce monde qu'elle ne connaît absolument pas. Là je fais du papier mâché pour les films, hein. Je fais vraiment du papier mâché, je vous dis les films comme ça, je vous donne mon avis et voilà. Du coup le film je l'ai grave kiffé, d'ailleurs il m'a fait énormément penser à un film que j'ai vu il y a 2-3 ans je sais plus, que je citerai après. Et j'aime bien les films comme ça parce que en fait on nous plonge dans les quartiers encore une fois.
Et c'est aussi, ça c'est des fictions, moi j'aime bien dire que les films sont aussi un reflet de la réalité, c'est pas ce que j'aime bien dire, c'est aussi une réalité tout simplement. On nous montre aussi une chose qui est encore très réelle, parce que là le film est sorti dans les années 90, mais encore aujourd'hui il y a des soucis de ce type, l'administrer à tous les pays du monde, et bah du coup de voir tu vois une femme qui finalement n'y connaît rien venir, en plus de ça ce sont des milieux où il y a majoritairement des noirs et des hispaniques, elle est blanche, donc il y a aussi un choc culturel, des enfants qui sont je vais pas vous spoiler non plus, mais qui sont, vous savez, très réticents comme ça, une qui vient comme ça, limite en mode white savior, tu vois, qui te dit ouais je vais vous faire apprendre. Les enfants sont assez réticents, puis en fait quand ils le font, ils se rendent compte que ça peut donner quelque chose, tu vois. J'essaie de pas trop en dire, j'essaie de me... T'as capté, hein, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, il faut que vous allez voir ce film. Bref, c'est aussi un classique, enfin du moins il est très connu. Et bah n'hésitez pas à aller le voir. Franchement j'ai trop kiffé. Il est triste aussi, il est très émouvant, il est très humain. Voilà, tout ce que j'aime, Désolée. Et bref, je peux que vous conseiller d'aller le voir. Je préviens, tous ces films sont sortis dans les années 90. Mais alors attention. Autant je sais, il y en a ça les dérange pas du tout, autant je sais que d'autres, il y en a les anciens films, c'est pas trop leur délire et tout. Le plus récent de toute la liste, je crois, il est sorti en 2006. Donc bref, mais restez là parce que je vous jure, pépite. Ça vaut absolument le coup. Le second film, toujours dans la réinsertion scolaire, des quartiers difficiles, où les enfants ont décroché, c'est Lean on Me, ou en français, L'incroyable défi. Alors ce film, pépite les gars. C'est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Joey Clark, qui était un professeur, bah du coup c'est le synopsis du film, mais en tout cas cet homme était un professeur assez autoritaire et en fait on l'a migré dans une école des quartiers difficiles en tant que proviseur d'école. Et en fait il arrive déterminé à améliorer le système de l'école, à améliorer la manière dont les élèves se tiennent, parce que vraiment si vous regardez le film, vous le regarderez parce que je vous oblige, ok. Vous verrez qu'au début on a un plan comme ça sur l'école où c'est la catastrophe la plus totale et tout, et vraiment t'as l'impression d'être dans un zoo, mais on est bel et bien dans un établissement scolaire, donc ça va pas. Et lui il va arriver plein d'armes, plein de force et plein d'autorité venir régler tout ça en fait. Et Morgan Freeman le joue à la perfection. Bref, Morgan Freeman c'est un de mes acteurs préférés, ok. J'aime trop les films que j'ai pu voir de lui. Et c'est un très bon acteur, ok, de manière très objective. Donc je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Je peux dire d'autres, en fait il est génial. C'est un peu dans la même veine que Dangerous Minds, sauf que là il est proviseur, etc. Et puis bref, il y a plein de thématiques, j'aime trop. Les amis, allez le voir, ok, allez le voir. Quand j'ai envie que vous découvriez s'il va arriver à faire ce qu'il doit faire, etc. Et vous verrez que ces méthodes sont très autoritaires, et d'ailleurs pour la vraie histoire, ça a porté préjudice au réel Joey Clark. Bref, c'est un plaisir, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est un plaisir. Foncez le voir. Troisième film toujours dans le même style, c'est Freedom Writers, ou bien Écrire pour exister. Et c'est une pépite en fait. Non mais je sais, je vais dire ça de... Non, je vais pas dire ça de tous les films, je crois dans ma liste, laisse-moi voir. Anyway, si, je vais dire ça de tous mes films. Non franchement il est super bien les amis, je vous promets. C'est en fait l'histoire, encore une fois, comme je vous disais, ça me fait vraiment penser à Dangerous Minds, d'une femme blanche, je le précise parce que c'est important en fait, qui va arriver dans une école dans un quartier défavorisé et où les enfants refusent toute forme d'autorité tout simplement. C'est un peu le même délire que le premier film dont je vous parlais. Et en fait elle va utiliser l'écriture, elle va passer par les poèmes, elle va passer par des choses en fait qui vont parler aux élèves pour les toucher et les engager dans l'école, dans le travail. Et en fait le film il a vraiment été fait très astucieusement, c'est à dire qu'en fait t'as une attache en fait de tous les personnages à un moment donné, parce que t'as aussi leur background qui est montré parfois, leur histoire, leur famille, leur milieu là où ils vivent, etc. Et c'est très touchant, et je trouve que vraiment ce film est très accompli, tu vois. Il y a une vraie morale, et en fait justement à ces personnes défavorisées à qui on ne donne pas forcément l'opportunité de s'exprimer à chaque fois, là on va leur laisser cette opportunité là. Elle va croire en eux là où eux ne croient pas en eux en fait, tout simplement, et elle va les faire s'exprimer à travers l'écriture, en essayant par là de les intéresser aussi à l'école, en essayant de les aider sur certaines lacunes. Enfin vraiment il est trop bien les amis. J'ai rien d'autre à dire les gars en fait, et lui je pense que c'est un des plus connus de ma liste, et je pense que beaucoup d'entre vous peut-être l'auront vu. En tout cas il en vaut énormément le coup. Maintenant on va passer à la seconde catégorie des hood movies, et je l'ai appelée sur la rue, la vraie, la street.
the hood. On va commencer par un premier film qui s'appelle Fresh, qui est sorti en 1994. Alors les amis, ici c'est simple, fermez les yeux. Imaginez une histoire d'un jeune garçon noir, 12 ans, père alcoolique, mère alcoolique, mère absente, qui pour s'en sortir a besoin de dealer, a besoin de faire quelque chose dans la rue. Et dans son cas, c'est être passeur de drogue. Vous voyez un peu le film? Bah en fait c'est ça. C'est Fresh, c'est l'histoire de Fresh. C'est le nom qui est accordé à ce jeune garçon de 12 ans dont je parlais juste avant. Qui va en fait, pour s'en sortir en fait financièrement et pour s'en sortir dans la vie, va tout simplement servir de passeur de drogue à des dealers du quartier là, de là où il vit. Et il vit aussi dans un quartier défavorisé. Et en fait ce qui est surtout très triste, c'est aussi son background. En fait il mène une vie de gangsta à 12 ans. Tout en alliant le fait d'aller à l'école. Enfin c'est trop triste. En fait c'est aussi une réalité, tu vois. C'est des choses qui arrivent sûrement encore dans les quartiers les moins avantagés. Et c'est une histoire ultra touchante. Franchement c'est peut-être pas le meilleur film de ma liste, mais c'est celui qui me marquera en fait, parce que moi vous savez je regarde beaucoup de films un peu on va dire sociaux. Et à chaque fois que je regarde il me marque énormément. De toute façon cette liste le sont tous, qu'on se le dise. Mais là voilà c'est très touchant. Et puis en fait t'es là, tu t'attaches à ce bonhomme en fait. Et tu vois que pour s'en sortir il doit faire tout ça. T'as juste envie de l'aider. Et pour lui en fait, c'est une fatalité cette vie. Et toi t'es là derrière ton écran, non bah c'est pas une fatalité. Mais en même temps tu n'es pas dans cette réalité, donc tu ne sais pas. T'es là, t'as envie de lui donner un message d'espoir. Et en fait c'est si dur. Plus sérieusement voilà, il est trop triste. Et franchement je vous le conseille. Et il est dur aussi, il est dur. Mais en fait alors je pense que passer par les enfants pour dénoncer des choses qui se passent comme ça dans la société, c'est vraiment un des best moyens. Et je pense que là ça a été fait avec brio. Et toi tu le vois s'envelopper autour de mauvaises histoires, autour de mauvaises fréquentations. T'as juste envie d'en sortir, mais bref, j'ai pas envie de spoiler. Allez le voir aussi. Bizarrement j'ai l'impression que Fresh est pas très connu, mais en même temps qu'il est connu. Enfin pour vous dire de connu, dedans il y a Samuel L. Jackson, il y a Giancarlo Esposito. Ouais c'est le petit accent italien que j'ai pas. Ouais parce que je fais italien le V2 entre guillemets. Là tu vois il y a des gens quand même connus, mais ouais j'ai l'impression qu'il est pas si connu que ça. Et c'est très dommage parce que franchement il en vaut vraiment le coup. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Cinquième film de cette liste, c'est Juice, sorti en 1992. Alors ce film est sûrement aussi fait partie aussi sûrement de ma liste des plus connus, parce qu'il y a Tupac Shakur, pas son âme, qui y joue. Et encore une fois c'est un film de la street, tu vois. Tu vas suivre 4 amis en fait. Comme personnage principal Harlem Bishop. Eux ce qu'ils veulent c'est se faire respecter dans le quartier, tu vois. Ils veulent se faire respecter etc. Parce qu'il y a une bande, un autre gang qui, enfin eux ne sont pas un gang hein, mais l'autre groupe en question en est un qui voilà les terrifie un peu, du moins ne les respecte pas. Quand ils descendent dans la rue ça les attrape etc. Bref vous voyez le délire. Et eux ils en ont marre de ça, ils veulent se faire respecter. Et ils veulent des pesos, ils veulent des sous, bref ils veulent s'en sortir quoi. Mais ils veulent avant tout avoir du respect. Et en fait un jour il va se passer, un événement va arriver qui va vraiment avoir un tournant en fait dans leur relation à eux. Mais aussi dans le film tout simplement si vous voulez c'est le point culminant, voilà l'élément déclencheur. Et tout va briller à partir de ce jour là. À partir de là on va les suivre et on va suivre ce qu'ils vont être, à quel point le groupe est aussi, les incidences que cet événement va avoir sur le groupe. Et après ça tout va très vite, voilà tous les événements vont très vite. Et trop intéressant à voir vraiment, parce que franchement il a été bien exécuté, franchement j'ai grave kiffé le regarder. Encore une fois c'est aussi un classique là pour le coup, ouais c'est un classique. Ouais allez le voir les gars, franchement allez le voir. Allez le voir, j'ai l'impression que mes arguments sont allez le voir, il est trop bien. Mais en fait tous les films là dans cette liste je les affectionne vraiment. Et je pense qu'il faut vraiment aller y jeter un coup d'œil. Et vraiment si vous voulez commencer doucement à vous immiscer dans les films un peu streets comme ça et tout, je peux que vous conseiller ceux que je vous ai dit, avec bien 2 thèmes différents. Et voilà, La dure loi de la jungle, allez le voir les amis, il est trop bien, super. 6ème film c'est Menace to Society. Of course vous le connaissez, si vous le connaissez pas je vous frappe.
Non, je rigole. Je rigole. Ah, bref, Menace to Society, très culte, sorti 1993. Il est culte pourquoi? Parce que en fait c'est sa bande son. Dans Juice il y a aussi une bande son incroyable. Vraiment les musiques de ce film en fait, je comprends pas. Et d'ailleurs pour les films, pour tous les films aussi, hein, il y a vraiment une soundtrack que j'ai kiffé. Et je pense que bah ouais ça fait partie du film en fait tout simplement. Un film c'est toujours bonus d'avoir une bête de soundtrack comme ça. Et encore une fois par exemple Juice c'est aussi l'exemple comment le hip hop peut être imité dans les films. Et là plus particulièrement dans les films gangster etc. Donc super vraiment. Et voilà, enfin il est très connu pour les personnages, pour l'attachement qu'on va avoir envers eux, pour la violence, pour les mots crus. Pour plein de choses, franchement moi, vous savez quand je regardais, j'ai tweeté mais les gars en fait dans Menace to Society il y a que de la violence. Et vraiment c'est le truc qui est ressorti de tous mes films là que je vais vous dire, c'est que Menace to Society it was just pain, c'était juste de la peine et c'est tout, c'était tout, voilà. J'ai pas rigolé un seul moment, j'ai pas ri, non, c'était que de la peine. Et franchement c'est trop triste parce que encore une fois c'est là des jeunes qui vivent et leur fatalité, c'est leur destination, ils voient pas le bout du chemin, ce qui est trop triste. Franchement je comprends pourquoi il est culte aujourd'hui. Merci les frères Hughes parce que il est vraiment bien. J'ai grave accroché, il y a Jada Pinkett Smith en plus, ma go en fait. Pour le coup c'est un film culte vraiment si vous voulez c'est des films cultes en soirée, faire un peu le beau et tout, ouais les films de la rue et tout. Menace to Society. Non mais plus sérieusement, et puis même le nom en dit beaucoup, Menace to Society. Tu peux le prendre de deux sens. J'ai pas envie de spoiler non plus donc voilà. Mais si vous aimez les films de rue, les films de gangster, les films de voilà un peu de ce type là, allez voir Menace to Society. C'est vraiment bien. Ensuite Never Die Alone, sorti en 2004. Et en fait c'est DMX qui va jouer le rôle de King David, qui est un homme qui est en quête de rédemption. Et en fait il va revenir dans son ancien quartier à New York, là où il faisait un peu tous ses crimes etc. Pour en fait se faire pardonner, s'acquitter en fait de toutes les crasses qu'il a pu faire auprès d'un ancien caïd qui a joué des mauvais tours avant. Ok, je crois que c'est bon. Désolée les amis, ça a coupé. On reprend. En fait, il va croiser la route d'un journaliste blanc, Paul, qui essaie de se faire accepter par la communauté noire dans le nouveau quartier dans lequel il vit. Et Mike, un garçon qui fait des bêtises, hein, Cream, qui est noir, qui survit tout simplement avec sa petite sœur. Et leurs trois destins vont se lier. Et donc du coup, lui c'est un film franchement, je vous avoue c'est pas celui que j'ai préféré, mais j'ai quand même aimé en fait parce que j'aimais bien le fait que en fait ce soit, je vous le dis un peu, DMX, King David, qui narre en fait l'histoire, qui narre, du coup tu regardes vraiment son histoire tout en ayant aussi les deux autres en fait, les deux autres personnages principaux. Et en fait c'est, ouais franchement en fait il raconte son histoire à lui. C'est un film de gangster comme un autre hein, mais là tu vois c'est plus focus sur une personne pour le coup. Si vous voulez en fait le fait qu'il soit en quête de rédemption, tu vas suivre tout son cheminement. Tu vas avoir aussi toutes les crasses qu'il a fait à un moment donné, tu vas avoir de la haine contre lui, tu peux aussi avoir de la peine pour lui, tu peux ressentir plein de sentiments en même temps. C'est vraiment un film à voir. Je vous le conseille les gars, allez le regarder, je crois qu'en plus lui il dure genre 1h30, ça va. Contrairement à d'autres dans la liste qui peuvent durer 2 heures. Et non mais c'est bref trop cool. Rien d'autre à dire, allez le voir les gars, allez le voir. Encore une fois c'est pas celui que j'ai préféré mais il en vaut le coup, il en vaut le détour et c'est moi qui vous le dis. Allez le regarder les gars, allez-y. Et dernier film de cette liste, Set It Off, le prix à payer, film que j'ai, mais oh là là les gars, je l'ai kiffé. Set It Off, on suit l'histoire de 4 jeunes femmes qui travaillent ensemble dans une agence, je crois que c'est de nettoyage, un truc comme ça, bref, un délire du type. Elles font tout, elles veulent s'en sortir, elles veulent sortir de ça, elles veulent sortir de ce monde là. Il y en a une qui a son frère qui va entrer à l'université, bref elles veulent avoir une meilleure vie, une autre qui a un enfant etc. Bref elles veulent sortir de la rue tout simplement pour espérer un meilleur avenir, pour espérer un meilleur avenir pour elles mais aussi pour les gens autour d'elles, pour tout simplement voilà, elles veulent sortir de la misère. Et en fait elles vont commencer à faire des braquages. Je vais pas vous spoiler du coup hein, mais voilà ça commence comme ça. Et après chacune en sort leur est réservé. C'est un film si tu veux t'es en stress permanent parce que t'as envie de savoir ce qui va se passer. T'as envie de savoir si ça, si, ça, si. En plus franchement casting de pépites les gars. Mais laissez-moi vous citer ça. Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Vivica A. Fox et Kimberly Ellis. Franchement les quatre têtes d'affiche elles sont des pépites, voilà. Oui, le mot de cette vidéo est pépite, voilà, je l'assume. Non mais plus sérieusement il est trop bien.
Et voilà, en fait tu suis aussi leur quotidien, comment aussi le racisme va faire son entrée dans l'histoire, quelles répercussions ça aura sur elle. Mais malheureusement ah, le revers de la médaille, pardon, je me suis trompée, wesh. ça fait mal et en fait tu vois leur destinée. Et franchement ce film aussi très classique, voilà c'est un classique aussi du genre. Et il en vaut vraiment le détour, rien que pour le casting. Bon moi je suis pas trop là à dire oui allez voir le casting est génial, l'histoire doit être bien, sinon je me casse. Mais là pour le coup l'histoire est bien. En plus c'est un peu, vous savez Jada Pinkett Smith, les films que j'ai vus d'elle auparavant, voilà c'est des films récents, alors que là elle est toute jeune dans ces films. Pareil dans Menace to Society elle y est, elle est toute jeune et tout, elle était si belle avec ses braids et tout. Ah une pépite cette femme, bref. Et même Queen Latifah n'a pas changé, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie, elle a pas changé. En gros allez le voir, c'est top. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder ce film, ouais. Ouais les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Bon si c'est trop long en vrai, moi ça m'arrange, comme ça je vous aurai motivé à aller voir ces films ou non, du moins j'espère. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je referai des films comme ça à conseiller par-ci par-là, non j'aime beaucoup. Il faut juste que je regarde les films, voilà, et que je les aime. On verra ça, et en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu les gars, à écrire en fait votre cœur bat pour moi comme le mien bat pour vous. À partager, vraiment partager, peut-être qu'il y a des gens qui veulent aussi frimer en soirée, surtout regarder des bons films. Ce sera tout pour moi, allez me suivre sur mes réseaux sociaux aussi. Quand je suis pas active comme ça, c'est que je suis sur mes réseaux sociaux. Allez me suivre sur TikTok en fait, j'ai ouvert mon TikTok très récemment, donc enfin très récemment non, mais je suis jamais active et voilà, mais donc il faut aller là, il faut aller donner un peu de force là. Et voilà, c'était tout pour moi. Peace guys, prenez soin de vous et à la prochaine. J'arrive plus à faire ça avec la caméra.